Bonjour frères et sœurs et amis, que le nom de Dieu en soit béni et glorifié. Alors j'ai un petit message à donner, je sais que ça va pas plaire à certaines personnes, mais bon, la vérité elle dérange, mais il faut la dire la vérité. Je n'arrive pas à comprendre comment ça se fait que des chrétiens qui étaient avec nous, quand on leur a enseigné la vérité au sujet de ce que la Bible enseigne, je n'arrive pas à comprendre comment ça se fait que vous pouvez retourner dans ces églises-là qui dit le contraire de la Bible. J'arrive pas à comprendre que vous acceptez leur message et en plus vous rentrez pour être baptisé à l'intérieur. Parce que quand on se baptise dans une église, ça veut dire qu'on accepte le message de la personne. Et je ne comprends pas comment ça se fait que vous pouvez y rentrer et abandonner les hommes de Dieu qui ont été persécutés à mort par ces églises-là. Et vous, que vous êtes notre famille, j'arrive pas à comprendre comment ça se fait que vous pouvez rentrer dans ces églises. Parce que je suis bien placé pour cela. On n'avait pas le droit de prêcher la vérité au sujet du véritable retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous savons très très bien qu'il y a un seul retour. Et que eux, disons qu'il y a plusieurs retours. Mais il n'y a pas seulement ça qui annoncent plusieurs retours, mais ils disent aussi que Jésus, il est Dieu. Mais nous savons très très bien que Jésus n'est pas Dieu. Ils disent aussi que la loi a été crucifiée à la croix par le Christ. Ça c'est faux parce que c'est la loi du péché qui a été crucifiée et non la loi de la vie. Il y a une différence entre les deux. Bon, mais il y a une chose aussi que j'arrive pas à comprendre. Ces prédicateurs qui nous persécutent, ça fait 25 ans qu'ils nous persécutent, avec un frère qui s'appelle Ramucho Lagrené, vous le connaissez très bien, parce que il vous a enseigné la vérité, il vous a publié la vérité, et il a été persécuté, jugé, condamné, maltraité, cet homme-là, et aujourd'hui, il est abandonné. C'est malheureusement cet homme il y a 80 ans, il a pendant 25 ans qu'il a lutté et aujourd'hui vous l'abandonnez pour retourner dans la maison mère, celle qui dit le contraire de la Bible. Et en plus, je n'arrive pas à comprendre comment ça se fait que vous pouvez pénétrer dans ces églises-là, prendre la Sainte Seine avec ces prédicateurs qui nous persécutent, vous qui êtes notre famille, en plus de ça, et aussi des amis, qu'on vous a enseigné cette vérité. Aujourd'hui, vous retournez dans ces églises comme un chien avait vomi sa nourriture. Vous allez dans ces églises-là, vous acceptez ces prédicateurs, vous préférez être baptisé par ces hommes-là. Et en réalité, la Bible nous dit ouvertement qu'on ne doit pas rentrer dans ces églises qui disent le contraire de la Bible. Comment ça se fait que vous acceptez des faux enseignements, des fausses doctrines, et en plus, ces prédicateurs, ils sont contre nous. Et en plus, vous suivez ces hommes-là et vous allez quand même à l'intérieur pour être baptisé, soi-disant parce que vous avez été touché de Dieu. Mais il ne faut pas oublier que dans toutes les églises d'aujourd'hui, qu'on regarde sur Internet, il y a beaucoup de miracles et de prodiges parmi ces églises. Il y a les catholiques qui font des miracles, les protestants, les évangiles, les baptistes, les pentecôtistes, Vie Lumière, toutes ces églises, ils font des miracles et des prodiges. Mais en réalité, ils tournent tous les Écritures. Ils sont tous sortis de la mer. Et la mer, c'est qui la mer? C'est les catholiques. Parce que vous dites que vous n'êtes pas catholiques, vous les protestants, mais vous accomplissez ces désirs. Parce que les catholiques, ils baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les catholiques, ils croient que Jésus est Dieu. Ils croient à 3 personnes distinctes comme vous, exactement pareil. Et vous dites que les catholiques, ils sont à côté de la plaque et vous prêchez le même message qu'eux. C'est pour cela que nous, aujourd'hui, on veut proclamer le véritable évangile en disant que Jésus est bien le Fils du Dieu vivant, qu'il est venu dans le monde et qu'il n'y a pas plusieurs retours et on ne baptise pas une personne en 3 personnes selon ce que vous faites en réalité, mais la Bible nous dit ouvertement, c'est au nom de Jésus-Christ qu'on doit être baptisé et non en 3 personnes. Et vous, les chrétiens, que vous avez reçu notre message, je ne comprends pas comment ça se fait que vous abandonnez vos serviteurs, vous abandonnez vos enseignants qui vous a dirigé pendant 25 ans et maintenant vous retournez en arrière, vous retournez comme le chien a vomi sa nourriture et vous rentrez parce que vous prenez la Sainte Seine dans ces églises-là et en réalité vous nous déshonorez les hommes de Dieu qui sont sortis et qui ont été jugés, condamnés, maltraités, persécutés à cause de cet évangile qu'on vous a annoncé. Et vous disiez Amen avec nous, et aujourd'hui, vous l'avez abandonné, le véritable évangile, pour retourner en arrière, pour suivre la prostituée, celle qui dit le contraire de la Bible,
parce qu'elle dit bien le contraire de la Bible, et en plus, je ne comprends pas comment ça se fait que vous suivez cette église, qui sont attachés à la charte, qui marient les hommes avec les hommes, et qui dit tout le contraire de la Bible, et en plus qui nous arrive à nous juger, nous encore aujourd'hui, au XXe siècle, qui nous persécutent, ces prédicateurs, ces enseignants, qui disent que nous sommes à côté de la plaque, et que nous disons que nous sommes des démons, que nous sommes des antichrists, parce que nous disons qu'il y a un seul retour, parce que nous disons que Jésus est bien le Fils de Dieu, on dit qu'il faut être baptisé au nom de Jésus, on dit que la loi, elle n'a pas été crucifiée, mais la loi, elle a été mise dans notre cœur, parce que la loi de la vie, il ne faut pas confondre la loi du péché que Jésus a mis sur la croix, mais la loi, il l'a accomplie dans notre cœur. Voilà ce que je voulais vous dire, peut-être avec autorité, avec force ce que je dis, mais en réalité, j'arrive pas à comprendre comment ça se fait que vous retournez dans ces églises-là, que vous savez très très bien qu'ils nous persécutent à mort, ces prédicateurs, ces enseignants, et en plus, on vous a enseigné avec des versets à l'appui, et on vous a donné des preuves à l'appui, et qu'eux, ils n'ont même pas aucune preuve que vous pouvez ce qu'ils disent à travers de leur prédication. Et vous rentrez dans ces églises, parce que je dis ouvertement, celui qui se baptise ou celui qui prend la Sainte Seine dans ces églises, ça veut dire qu'il a accepté leur message à ces prédicateurs. Et vous avez abandonné vos serviteurs, celui qui annonçait la vérité. Parce que notre frère Ramucho, c'était un homme qui a souffert beaucoup pour vous pouvoir porter le véritable évangile. Et aujourd'hui, vous l'avez abandonné à cause de retourner vers la maison mère, celle qui l'a persécuté à mort, et en plus, vous avez arrivé à vous baptiser à l'intérieur. Je ne comprends pas comment ça se fait que vous retournez dans ces églises-là et que vous acceptez leur enseignement, et cet enseignement qu'ils ont, cette doctrine, elle est erronée, elle n'est même pas biblique, c'est faux à 100%, et malheur à celui qui se confie en l'homme. Vous l'avez préféré se confier à la religion au lieu de se confier aux hommes de Dieu qui proclament la vérité de Dieu. Voilà ce que je voulais vous dire. Ces églises-là, ils divisent toutes nos familles. Ils divisent toutes nos familles. C'est pas une église qui rassemble, c'est une église qui disperse. Je vois même que certains de ma famille qui ne parlent plus à cause d'eux pour suivre ces prédicateurs, et que vous le savez bien, parce que quand vous le dites à nous, vous nous parlez, Olivier ou Ramucho, c'est vrai, ce que tu dis, c'est une pure vérité. C'est vrai, qu'ils tournent dans les Écritures, ils ne sont pas la vérité. Mais alors comment ça se fait que vous devez rentrer quand même pour être baptisé ou prendre la Sainte Seine avec eux? J'arrive pas à comprendre. Alors la Bible nous dit, c'est clair et net, la Bible nous dit, celui qui a connu la vérité et qui s'est détourné de la vérité, il faut mieux mettre une corde autour de son cou et se jeter au fond de la mer. Et qu'il ne soit pas né d'une femme, surtout pour celui qui a connu la vérité. Vous l'avez connu la vérité, on vous a enseigné la vérité. Et comme maintenant, vous retournez en arrière, et vous retournez dans ces églises, et vous acceptez, soi-disant, la vérité. Ça, c'est faux à 100%. Voilà ce que je voulais dire. Peut-être, c'est un peu dur ce que je dis, mais c'est une pure vérité. Que Dieu vous éclaire et qui vous fait sortir de cette église universelle qui n'est même pas à la gloire de Dieu.